Bonsoir à tous, bienvenue. La phase orale du baccalauréat a démarré ce mercredi sur l'ensemble du territoire national. Au lycée municipal Pierre Gadier 1 et 2 de la commune de Yopougon, cette première journée s'est déroulée dans le calme tout en observant les mesures barrières contre la Covid-19. Plus de 46 000 candidats passent ces épreuves orales jusqu'au samedi 25 juillet. Dans les instituts de formation et d'éducation féminine, c'est également le moment de se faire évaluer. 625 auditrices et auditeurs composent ce mercredi pour leur examen de fin d'année dans 15 centres à travers le pays. Isaïo. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ly Ramata Bakayoko, à l'Institut de formation et d'éducation féminine, IFEF de Yopougon, pour soutenir les candidats à l'examen de fin de formation. Aujourd'hui, je vais vous encourager et vous dire de vous concentrer sur votre sujet pour donner le meilleur de vous-même, pour que nous puissions aller au-delà du taux d'admission qui est de 80% dans nos IFEF. Pour ces candidates spécialisées en pâtisserie, les sujets sont abordables. Les épreuves sont abordables. C'est le truc que nous avons déjà vu. Maintenant, j'espère être la meilleure. Si je finis après mon examen, si ça marche, je vais chercher d'abord un stage pour plus me motiver encore et puis chercher un boulot pour travailler. Si j'ai de l'argent, moi, je peux faire mon entreprise. La ministre Ly Ramata Bakayoko met à profit sa présence dans ce centre d'examen pour réitérer la volonté du gouvernement d'œuvrer pour la réinsertion des jeunes dans tous les secteurs d'activité. L'État a mis en place le secteur de l'emploi jeune. Vous avez aussi le secteur de l'entrepreneuriat pour accompagner ces auditrices et auditeurs à leur sortie. Il y a des outils pour les accompagner, pour qu'elles s'insèrent dans le tissu socio-économique. Cet examen de fin de formation, qui a lieu en une seule journée, se déroule dans 15 centres, dont 7 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. 3 spécialités sont concernées, à savoir la couture enfant, la couture adulte et la pâtisserie. 625 candidats ont pris part à l'examen. Voyons maintenant la signature ce matin de l'avenant numéro 1 à la convention minière entre l'État et une société 100% ivoirienne. L'entreprise LEB va extraire des gisements de bauxite en 4 phases dans la localité de Bénéné, département de Bongouanou. Lagune Exploitation Bongouanou, qui a déjà démarré ses activités, avait auparavant extrait 20 000 tonnes des mines de Bénéné. La ville de Kankan en Guinée est secouée par des mouvements qui ont abouti à des heurts entre manifestants et bérets rouges. Les jeunes de cette ville guinéenne exigent la fin des délestages. C'est la 4e manifestation du genre depuis un mois dans le fief même du parti présidentiel. Mais cette fois, la marche a dégénéré et les bérets rouges, la garde présidentielle, est intervenue pour disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène. La nation arc-en-ciel pleure ce mercredi la perte d'une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Andrew Langeni est décédé à 95 ans. Il était admis dans un hôpital de Pretoria pour des douleurs abdominales depuis maintenant une semaine. Et le gouvernement américain qui va payer 1,95 milliard de dollars pour obtenir 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le nouveau coronavirus. Ce vaccin est développé par l'alliance germano-américaine BioNTech et Pfizer. Ces derniers développent depuis plusieurs mois déjà un projet de vaccin qui entre désormais dans une phase décisive d'essais cliniques à grande échelle après des premiers résultats encourageants. Et voilà, c'est tout pour ce flash de 18h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et le journal à 20h.